va dire ça va de savoir de plus en plus, mais ça commence. Pourquoi on stagne autant? Pourquoi on stagne autant des 1700, 1800? On a fait un choc à 1900, et pourquoi, comment ça s'appelle, on stagne au-dessus des 1500? Moi je vous rappelle que, je l'ai dit plusieurs fois, j'avais donné dans Figaro, Capital.fr, acheter dès que ça casse 1810. Pour l'instant, ça ne casse pas, c'est revenu planter avec 1800, et pour l'instant, effectivement, c'est ce que parlait tout à l'heure Yannick Colleux, on a une petite tendance baissière. Est-ce qu'on va encore peut-être s'effriter? Oui, on peut s'effriter. Est-ce qu'on va casser le support? Je ne l'exclus pas, le support des 1524, mais je ne pense pas qu'on aille très bas. C'est vrai que c'est soutenu, on voit qu'il ne veut pas baisser, etc. Je ne pense pas qu'il y ait une accélération baissière. Donc pour l'instant, mon conseil, c'est si vous avez de l'or, sortez. Moi, je suis pas donc un peu différent avec eux, mais soyez prêts à re-rentrer, à vous repositionner dès que le mouvement va repartir. Pour l'instant, c'est prendre un risque, le marché stagne et il ne bouge pas. Donc voilà ma position. J'ai essayé d'être court, également, puisque normalement on devrait finir le débat. Parce que là, il s'agit d'assurer. Il faut savoir que, effectivement, l'or il a corrigé ces temps-ci. Mais celui qui connaît le marché de l'or, il ne va pas s'inquiéter. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les Chinois qui achètent. Mais les Chinois sont très intelligents. Parce que eux, ils savent que leur stratégie, c'est sur 20 ans, sur 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont compris que les Américains vendent le papier l'après-midi, c'est-à-dire à l'ouverture de l'Union. Regardez depuis 2 ans maintenant. Regardez comment évolue le marché. La session asiatique, l'or monte. Moi, c'est comme ça que je fais pour gagner de l'argent sur le marché de l'or. Je vous le donne, c'est simple. La session asiatique, vous achetez l'or. Session américaine, vous prenez vos profits. Le lendemain, vous faites la même chose. En fait, à chaque fois, l'or monte parce qu'il est acheté en physique et à la session Londres et Asie, il est vendu en papier. Donc jusqu'à présent, c'est le phénomène qui existe. Et vous pouvez le vérifier tous les jours. Maintenant, comme il y a un seul vrai acheteur d'or, cet acheteur d'or a compris la manipulation du marché de l'or papier et en tire profit pour accumuler le moins cher possible. Donc, aujourd'hui, il faut être conscient que le potentiel de hausse de l'or est 10 fois supérieur à son potentiel de baisse. Et que la stratégie sur l'or n'est pas d'acheter et de revendre. La stratégie globale que je recommande, moi par exemple, je ne spécule pas sur l'or. Je ne fais pas ça. Je peux aller faire des opérations de trading sur l'euro, le franc suisse, le yen, les T-bonds, etc. Je m'amuse sur les autres marchés. Mais l'or, pour moi, il est sacré. J'achète et j'attends. Quand ça baisse, j'augmente, j'accumule. Même si il baisse encore, il faut avoir une vision long terme. L'or, je le recommande pour les personnes qui veulent constituer un patrimoine et laisser quelque chose de sérieux à leurs enfants. Accumuler de l'or physique est mon conseil. Et ne tenez pas compte des corrections, parce que les corrections, ce n'est que des manipulations qui ne vont plus tenir, parce que de plus en plus de gens se rendent compte de cette différence entre le papier et le physique. De plus en plus de gens se rendent compte que l'or est en train de basculer d'ici vers le Moyen-Orient et l'Asie. Et donc, au fur et à mesure, il y aura moins de gens ignorants sur la réalité du marché de l'or. Donc, pour finir mon analyse, pour la première fois, je fais une analyse qui n'a rien à voir avec l'analyse technique sur le marché de l'or. Vous l'avez remarqué, je ne parle ni de support, ni de résistance, ni de rien. Pourquoi? Parce que l'or, quand il a cassé 1000 $, c'est fini. C'est fini, l'or va accélérer. Son prochain objectif, c'est 5000 $.
Donc moi, je ne discute plus entre 1000 et 5000. Je veux revenir ici quand il va toucher 5000, on va discuter. Ok, alors on est peut-être un peu tranquille pour quelques années alors. Simone, l'objectif, on en achète tout de suite ou pas? Conclusion. Je crois que le bon sens, il a été dit autour de cette table. Ceux qui n'en ont pas, ils en achètent parce que c'est un must-have. Quel que soit le prix, même si ça casse les 1500. Oui, alors là je parle du physique parce que ça c'est l'assurance craque obligataire, c'est l'assurance catastrophe majeure, etc. Donc oui. Ensuite, ceux qui en ont, je pense qu'aujourd'hui, moi j'en suis pas à 10-20 $, enfin, je ne pratique pas le trading, donc effectivement j'estime qu'aujourd'hui c'est un point bas, c'est tranquille, ça va peut-être rechauffer dans les mois qui viennent. L'important en fait c'est même pas ça, c'est de se dire quand est-ce que ce sera devenu inutile. Encore une fois, ce sera devenu inutile quand les mauvaises dettes auront été purgées, quand il y aura une monnaie qui rapportera des taux d'intérêt acceptables, c'est-à-dire qui soient au minimum 4 ou 5 points au-dessus de l'inflation, la hausse des prix mesurée de façon honnête. Bon, une fois qu'il y a une monnaie majeure qui apporte ce service, si j'ose dire, oui, l'or est inutile, c'est pas la peine d'être fanatique non plus. Là, je rappelle qu'il y a une grosse différence entre les gens qui sont dans cette salle et les gens qui nous gouvernent. Les gens qui nous gouvernent, pour les gens qui nous gouvernent, la monnaie n'est qu'un instrument d'échange et un instrument comptable. Pour les gens qui sont dans cette salle, pour le quidam moyen, la monnaie est un instrument d'échange, elle est un instrument comptable et elle est un instrument qui doit pouvoir garder de sa valeur. Si la monnaie ne garde pas de sa valeur, tout ce que vous stockez, tout ce que votre travail, ce que vous avez légitimement acquis et que vous stockez dans la monnaie, perd de sa valeur. Donc les gouvernements, les autorités se moquent éperdument de cette dernière fonction, puisque eux ne stockent jamais de valeur. Eux s'endettent. Donc vous voyez bien qu'il y a un intérêt conflictuel. Tant qu'une monnaie n'est pas capable de stocker de la valeur, vous avez besoin d'or. Alors, dernier mot à Yannick Colleux, votre conclusion sur l'or. En acheter ou pas? Oui, bien sûr, j'espère que vous avez compris, il fallait en acheter. Simplement, je voulais dire un petit mot au sujet de la consolidation. Personnellement, moi j'étais très inquiet quand j'ai vu que les prix s'emballaient. Et je suis extrêmement rassuré depuis que je vois cette consolidation. Une belle consolidation horizontale, ça montre qu'effectivement, il y a des acheteurs en dessous et qu'il y a effectivement des vendeurs au-dessus. Alors les vendeurs, ils sont de deux catégories. Une catégorie qui rentre, on va dire, dans je dirais, la psychologie normale des marchés financiers, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient que c'est fini. Pourquoi? Parce que la Fed a fait croire que les choses s'amélioraient. En bidouillant un tout petit peu les statistiques, on est arrivé à montrer que le chômage, soi-disant, reculait aux États-Unis. Par contre, les fils s'allongent sous populaire, donc c'est quand même bizarre. Et puis l'autre acteur important de cette consolidation, c'est tout simplement les banques centrales. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui montrent, il y a même des preuves, puisque la Fed a laissé échapper un compte rendu. Vous savez, les minutes de la Fed qui paraissent de temps en temps. Et d'habitude, les minutes sont expurgées on va dire, des commentaires off, des commentaires qu'il ne faut pas faire passer dans le public. Et puis pas de chance, il y a un commentaire qui est passé sur la façon dont la Fed intervenait sur le capage de l'or. Donc on a la preuve aujourd'hui qu'effectivement la Fed intervient bien. Et elle intervient pourquoi? Parce que comme l'ont expliqué à la fois Mustapha et Simone, le concurrent de l'or, c'est la monnaie américaine. Et si on veut sauver effectivement le soldat dollar, il faut empêcher l'or de le remplacer. Parce que sinon, les gens vont naturellement aller vers, on va dire, un récipient de valeur, et le soldat dollar perdra sa place.
Un dernier mot pour Moustapha qui voulait ajouter un petit mot rapide. Je voulais juste lâcher une dernière phrase pour que vous puissiez avoir une idée au niveau de l'autre. Il faut savoir que sur 100 ans de bourse, il a été prouvé mathématiquement que si vous détenez 35% d'or dans un portefeuille, quoi qu'il arrive, dans le pire des cas, si vous perdez les 65 autres, l'or vous ramène à zéro. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas meilleur protecteur de portefeuille qu'une détention d'or. Simon a parlé de 20%, une moyenne. Je suis sûr que si vous lui demandez qu'est-ce qu'elle pense de 35%, je pense qu'aujourd'hui, la situation actuelle, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, avec la dette énorme, etc., il va falloir réfléchir sérieusement à avoir beaucoup d'or dans votre portefeuille aussi. Voilà, entendu. Voilà, donc je remercie nos interlocuteurs, Simone Weppler, Moustapha Belrayat et Yannick Colleux. Je vous donne rendez-vous toute la journée, il y a d'autres débats, d'autres conférences. Tout à l'heure, une interview sur les sondéroles avec Yannick Colleux cet après-midi. On reparlera de l'or évidemment. Et bon salon, merci. Voilà. Juste un petit mot, je suis très déçu parce que d'habitude, Moustapha parle toujours du nombre d'or. Et donc, je voulais lui faire un petit cadeau en parlant du nombre d'or que j'ai trouvé ce matin.